C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Julien. Et on commence cette revue de presse avec la visite ce week-end en Israël de Mitt Romney. Le candidat du Parti républicain à la présidentielle américaine a surtout mis l'accent lors de cette visite sur la menace que représente l'Iran et la poursuite de son programme en vue de se doter de l'arme nucléaire. Propos évoqués, Julien, ce matin à la une du Wall Street Journal Asia, où on voit Mitt Romney se recueillir devant le mur des lamentations. C'était hier à Jérusalem qu'il a présenté comme la capitale d'Israël, à la grande fureur des Palestiniens, puisqu'il faut le rappeler, les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu. Mitt Romney qui fait également la une du International Herald Tribune, qui raconte qu'un conseiller du candidat a expliqué que si Israël doit mener une action seule afin que l'Iran arrête de développer sa capacité nucléaire, eh bien Mitt Romney respecterait cette décision. Je cite, aucune option ne doit être exclue, a ajouté l'adversaire de Barack Obama, en faisant allusion toujours à une éventuelle attaque militaire contre l'Iran. En tout cas, ces déclarations plutôt martiales sont accueillies avec enthousiasme par une partie de la presse israélienne, Hélène. Yediot Aharonot va jusqu'à expliquer qu'Israël et l'Occident ont besoin de Mitt Romney à la Maison-Blanche. Barack Obama a sans cesse rompu les promesses qu'il avait faites à Israël. Il s'est engagé en faveur de l'islam et il fera encore plus de dégâts s'il est réélu. C'est ce que pronostique le journal en ironisant sur la dernière démonstration de soutien du président à Israël. Barack Obama vient de promulguer une loi pour renforcer la coopération militaire en matière de sécurité et de défense avec l'État hébreu, et il a réaffirmé assez opportunément, il faut le dire, le soutien inaltérable, je cite, de Washington à ce pays, le tout en présence de représentants du lobby pro-sioniste, pro-israélien AIPAC. Démonstration de soutien qui tombe à pic, écrit le journal, à un moment où Barack Obama s'apprête à solliciter évidemment les votes de la communauté juive américaine. Le quotidien de gauche, Julien Haaretz, se montre beaucoup plus prudent. Il explique que le ministre israélien, le premier ministre israélien, devrait se garder, quant à lui, d'interférer dans la vie politique américaine. Il en va des intérêts d'Israël, écrit Haaretz. Barack Obama et Mitt Romney qui sont renvoyés dos à dos ce matin par le quotidien Gulf News. Pour le journal émirati, les deux candidats devraient cesser cette sorte de course à l'échalote pour obtenir le soutien des sionistes. Barack Obama et Mitt Romney devraient dire aux Juifs d'Amérique que Benjamin Netanyahou est en réalité en train d'isoler Israël, écrit le journal. Le Premier ministre israélien qui met un point d'honneur, d'après le journal, à humilier l'administration Obama en ignorant ses demandes répétées de réouverture des négociations avec les Palestiniens et de stopper les colonies illégales en Cisjordanie. Mitt Romney est quant à lui évoqué par ce dessin de The Independent comme un va-t-en-guerre à la limite de l'inconscience. On le voit s'apprêter à monter sur la première marche de l'épreuve d'homme le plus dangereux du Proche-Orient, un titre qu'il s'apprête à souffler, on le voit, à Bachar el-Assad et Benjamin Netanyahou. On passe aux Jeux Olympiques de Londres. On ne va pas vous parler dans la revue de presse de sport, mais d'une polémique qui s'installe, celle de la chaise vide. Racontez-nous. Oui, alors il y a pas mal de sièges vides, effectivement, sur plusieurs sites où ont lieu en ce moment les épreuves des JO, alors que les billets avaient été au départ, c'était littéralement arraché lorsqu'ils ont été mis en vente. Donc, qu'est-il arrivé à ces billets? Où sont passés les spectateurs? Mystère, et c'est le LOCOG, les organisateurs des Jeux, qui s'attellent au moment à répondre à cette question. The Independent explique qu'il s'agit sans doute de billets qui avaient été réservés à des invités ou des personnes accréditées qui ont finalement choisi de ne pas venir. Le journal qui ironise sur le fait que ces mêmes organisateurs ont dû appeler au secours, une fois de plus, l'armée britannique. Mais le meilleur pour la fin, c'est à voir du côté du Daily Mail, qui nous apprend, Julien, que les organisateurs avaient paumé les clés du stade de Wembley avant le coup d'envoi. Un jeu de clés assez sophistiqué qu'ils ont remplacé en urgence, et ça a coûté tout simplement 40 000 livres, pas mal. Et on ne renverra pas, bien sûr, aux critiques de Mitt Romney sur les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'était la revue de presse.